Bienvenue dans le Gard à Uzès, ville reconnaissable au premier coup d'œil, avec son architecture médiévale parfaitement préservée. Partons ensemble à la découverte de cette ville emblématique, comparée plus d'une fois à une véritable cité toscane. Nous passons devant l'église Saint-Étienne et allons visiter cet édifice au style moderne, couvert de coupoles et de demi-coupoles. En pénétrant dans Uzès, on remonte le temps. Nous nous promenons dans ces ruelles médiévales et admirons l'architecture de ces monuments. Nous sommes ici dans une ville chargée d'histoire. Uzès a été le siège épiscopal et le premier duché de France. Cette ville d'art et d'histoire est remarquablement restaurée. Avec ses 40 monuments historiques classés ou inscrits, c'est un véritable joyau. L'alignement des 3 tours donjons d'Uzès symbolise les 3 formes de pouvoir, royal, épiscopal et ducal. Uzès accueille en son sein le château ducal qui domine la ville. Ces nombreux monuments, appartenant à la famille Crussol d'Uzès, forment ensemble le duché d'Uzès qui constitue la renommée de la ville. Véritable bijou historique, ce château que nous allons visiter témoigne du passage des différentes époques dans son architecture, que ce soit l'époque médiévale, la Renaissance, le XVIIIe siècle et les ères modernes. Nous découvrons la cour du château, sa façade de style Renaissance et sa chapelle de style gothique, véritable chef-d'œuvre architectural. Nous grimpons les 135 marches de l'escalier à vis de la tour Bellemonde pour avoir une vue panoramique sur le château et la ville. Face à nous, le campanile est la tour de l'évêché, encore appelée tour de l'horloge, qui appartenait à l'évêché d'Uzès. Nous partons pour une visite des appartements meublés et encore habités par la famille ducale. Notre visite privée s'achève par la découverte de la chapelle où nous admirons les splendides vitraux qui la composent. Aujourd'hui, c'est jour de marché et nous nous rendons à travers les ruelles animées
sur la place des Herbes, qui est aussi la place centrale du marché. La cité médiévale invite à la flânerie dans les ruelles où sont implantés des hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. Bordés de jolies façades à l'architecture médiévale, les bâtiments ornés d'arcades ceinturent de belles petites places ombragées où il fait bon vivre. Nous passons devant l'hôtel du baron de Castille, dont le style, avec ses colonnades, nous rappelle la Rome antique. Nous terminons notre visite en nous rendant à la cathédrale Sainte-Théodorite et sa symbolique tour fenestrelle, haute de 42 mètres, qui est le clocher de la cathédrale et qui ressemble aux campaniles italiens. L'intérieur sobre, avec un voûtement surcroisé d'ogives atteignant 18 mètres de hauteur, est remarquable par ses grandes tribunes aux balcons de fer forgé richement ouvragés. Les grandes orgues sont réputées par leur double buffet peint et doré, encore pourvu de ses volets originels. Uzès, ville d'art et d'histoire, a été remarquablement restaurée. La cité ducale, aux 1000 facettes, accueille un grand nombre d'artisans et métiers d'art. De nombreuses animations et son célèbre marché lui valent la réputation d'éternelle festive. Lors d'une balade en Occitanie, n'hésitez pas à y faire un tour et en profiter pour admirer le pont du Gard, distant de quelques kilomètres.